Bien, bonjour à tous, je suis François Wünschel du studio 1024 Architecture, invité cette année au Mapping Festival pour présenter 3 projets différents. Un premier projet qui est une installation à base de laser qui s'appelle Topos, un deuxième projet qui s'appelle 2048 AD, qui est une réflexion sur le futur de l'humanité, qui est un film joué en live, et un troisième projet qui consiste en une masterclass, car je suis aussi cofondateur du logiciel de vidéomapping MadMapper. Alors il y a un des projets que je propose dans le cadre du Mapping Festival qui est ce projet 2048 AD, donc 2048 après Jésus-Christ, qui est un peu une réflexion sur le futur de l'humanité. C'est un peu allégorique, c'est un travelling continu, une fuite vers l'avant dans des paysages désolés et dévastés, arides, donc sans eau, complètement minéraux, donc il n'y a pas de végétation, et c'est un peu un travel du désert vers la ville. Et c'est un projet qui utilise des technologies un peu particulières, dites génératives, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune image, il n'y a aucun JPEG, aucune texture qui est utilisée dans le projet, tout est généré à base de code, et c'est fait entièrement depuis le logiciel qu'on commercialise qui s'appelle MadMapper. Donc pour nous, c'est un peu une première d'utiliser vraiment un outil technologique, mais pour essayer de créer une histoire autour de tout ça, et rajouter un peu du storytelling, en tout cas de l'imaginaire, autour d'un projet technologique. Alors c'est vrai qu'on est dans une drôle de période, un peu compliquée, obligé de vêtir ses accoutrements. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Vers où on va aller? Est-ce qu'on va revenir au monde d'avant? Je ne pense pas, il suffit de jeter un œil au décor qui est derrière moi. Je pense qu'on va vers une aseptisation toujours plus grande et une impersonnalisation toujours plus profonde du monde dans lequel on vit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ça, c'est à chacun de se faire son avis, mais en tout cas, en tant qu'artiste, c'est ce que j'avais envie de témoigner et d'apporter ma pierre à cette réflexion. Eh bien, un événement marquant pour moi, et je pense que le fait d'être ici, c'est très à propos. Il se trouve que c'est la toute première édition du Mapping Festival qui a eu lieu il y a 17 ans et auquel j'ai eu la chance de participer. Et c'était un peu le premier show qu'on a pu faire, le premier show live qu'on a pu faire au sein de 1024 Architecture. Donc à la fois pour notre studio parisien et je pense que pour la team ici aussi, c'est un événement fondateur pour nous. Ça a permis à tout le monde de se rencontrer et puis 17 ans après, on est de nouveau là, on est toujours amis et c'est bon de se revoir physiquement aussi, malgré ses accoutrements. Alors j'adorerais revenir dans le passé, en l'an 0, rencontrer Jésus-Christ, pouvoir discuter avec lui, éventuellement boire un verre, lui serrer la main si c'est possible à l'époque. En tout cas, je pense que ça serait particulièrement intéressant. Il y a d'autres périodes comme ça qui sont intéressantes, mais je pense que c'est la plus intéressante de toutes. Si 1024 était une période, je pense que ça serait la préhistoire, le retour aux sources, à la lumière simple, à la convivialité de la caverne, à la chasse aux mammouths. Je pense que c'était l'activité vraiment la plus intéressante de la préhistoire. Courir nu avec des lances, à essayer de chasser des mammouths, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Si vraiment j'avais une machine à remonter dans le temps pour l'ensemble de notre studio, je pense qu'on irait dans la préhistoire, on choperait une belle caverne, on la décorerait avec des fresques manuelles, avec les pieds, en frottant notre corps, on réinventerait un peu tout ça. D'ailleurs, à ce propos, je pense que vraiment les premiers mappings architecturaux, en tout cas cavernaux, ont été réalisés à l'époque de la préhistoire, puisqu'ils arrivaient à transformer des silhouettes de rochers en animaux. Et pour moi, fondamentalement, c'est de là que vient le mapping.
Alors en 2051, excusez-moi, je recale un peu mon cerveau parce que j'étais déjà en 32 768, forcément, donc là je vais faire un petit retour en arrière dans ma tête. Et en 2051, je pense que le Bitcoin aura dépassé le million de dollars. Alors en 2051, j'imagine très bien qu'on pourra payer son pain en Bitcoin. Alors avec un Bitcoin à 1 million de dollars, bien sûr, ça ferait 0,000000001 Bitcoin pour une baguette de pain. Forcément, ça va faire beaucoup de petites pièces, mais on va s'en sortir. Alors, s'il y a vraiment une invention qu'on attend toujours pour 2051, je pense que ça serait les masques transparents, les habits transparents. Ça serait quand même beaucoup plus pratique, en tout cas pour les interviews. Alors si j'étais une œuvre d'anticipation, je serais Le Problème à trois corps, qui est une trilogie de science-fiction chinoise. Et je vous invite toutes et tous à le lire parce que c'est vraiment formidable.